Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de notre balado sérieux, mais pas trop, l'histoire des Germains, des Francs et des Mérovingiens saison 4. Je m'appelle Xavier. Et je m'appelle Romain. Et nous vous invitons à nous suivre sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram à meropodcast.fr. Et à nous donner des étoiles sur votre plateforme d'écoute favorite et à nous partager vos commentaires en nous écrivant à meropodcast.fr@gmail.com. Année 511. Le grand roi des Francs, Clovis, meurt à Paris et ne laisse pas simplement derrière lui un énorme royaume en Europe de l'Ouest, allant de Bordeaux à Cologne, en passant par Orléans et Tournai. Ni juste une belle machine administrative et fiscale héritée de Rome en état de marche, grâce à son partenariat gagnant-gagnant avec les évêques du Regnum. Ou encore une belle armée, avec une réputation d'invincibilité qui a massacré à peu près tous les voisins qui ont osé se mettre en travers de sa route. Non, ce que Clovis laisse surtout derrière lui, ce sont 4 gamins. 4 nouveaux rois qui ont décidé de ne se laisser étouffer ni par la pitié, ni par le pacifisme, pour amener le Regnum Francorum à un niveau inégalé de puissance et de gloire au VIe siècle. Des héritiers qui ont retenu que la férocité et l'absence de scrupules présentent pas mal d'avantages, et qui s'apprêtent à leur tour à faire des étincelles. Retenez bien le nom de ces hommes et des petits surnoms qu'on a décidé de leur offrir: Théodoric le fourbe, Clodomir le chouchou, Childebert le brouillon et Clotacar le futé, qui, comme Joe et les Dalton, va se distinguer comme le Benjamin teigneux de ce quartet. Notre saison 4 sur les enfants de Clovis commence donc ce mois de septembre et va vous faire découvrir ce qui s'est vraiment passé avec la première génération des successeurs du grand roi. Des hommes qui vont accomplir le double exploit tout à fait inattendu de doubler la taille de leur héritage en évitant tous de s'en retuer. Une 4e saison pleine de surprises, de coups tordus et de trahisons, prouvant définitivement que la gentillesse ne paie pas au haut Moyen-Âge et que Clovis n'est pas le seul mérovingien avec une histoire fascinante à raconter. On a travaillé cet été pour vous proposer la suite de cette incroyable saga. Et on compte vous offrir un récit exhaustif et facile à suivre malgré la multitude de personnages et de lieux. Plutôt que de vous renvoyer sur le site internet, on va mettre les liens de bibliographie, les cartes et les crédits sonores dans les notes de chaque épisode. Et on vous invite à les consulter si vous êtes perdu sur la géographie ou les liens de famille. Pas toujours évident. On va également essayer d'éviter les fautes de grammaire, les liaisons ratées, les mots à moitié avalés et les répétitions les plus pénibles dont certains sont coutumiers, comme « en fait »,« et puis »,« en fait », et encore ». en fait, Sans oublier le fameux « alors, pas tout à fait en fait », ainsi que des enregistrements de mauvaise qualité ou autres parasitages sonores indépendants de notre volonté. Quelques années plus tôt, il y a du bruit derrière. Vos gueules, les mouettes! En espérant que vous nous pardonnerez les erreurs et défauts qui pourraient se glisser ici ou là tout au long de cette saison. Merci pour votre fidélité et rendez-vous dans une semaine pour le premier épisode de cette nouvelle phase de l'histoire des Germains, des Francs et des Mérovingiens. Mais s'il fallait faire un pari, ce serait celui d'une légère minorité d'héritage. Après, c'est la bouche pâteuse et j'ai pas pu de chute orange. Et puis les règles de la guerre, et puis soyons réalistes, les règles de la guerre ont sans doute... Et puis soyons réalistes, les règles de la guerre sont sans doute assez différentes. Fous-toi de ma gueule. Et puis... Mais elles sont comment les règles de la guerre exactement? Je sais pas. Moi non plus, apparemment. Terrassé par un nouvel usurpateur barbare. C'est dommage, moi j'aimais bien l'usurpateur Babar. Babar l'usurpateur. Pardon. Et pour utiliser la métaphore rugbystique,
ça explique pourquoi Clovis... Clovis. Clovis. Ouais, c'était l'accent en France. Ah oui, c'est ça, ouais. C'est comme ça qu'il prononçait, hein. Mais bien sûr, Clovis. Mais oui, t'as raison. D'ailleurs, quand tu es dans la route, tu dis, tiens, il y a un Clodo. Bon, sérieusement, pour Herman, pour Frida et pour leurs descendants, la Zippe, c'est vraiment plus que quelques ongles et coussins ici-là. C'est pas des coussins, c'est des coussins. C'est ça, c'est ça. Pour être bien dans ta zippo, il te fait un petit coussin, oui, c'est sûr. Ah ouais, c'est important les coussins aussi. Comment tu reçois tes cousins si t'as pas de coussins? Que Clovis a dû probablement se déshabiller et déposer toutes ses allumettes. Allumez le feu. Il a foutu le feu à la base. Ah là là. C'est ça, mais les barbares, ils cramaient tout, hein, c'est bien connu, il faut déposer les allumettes. Serial annexeur un jour. C'est... Pourquoi on met que des mots compliqués? Je comprends pas. C'est que des trucs durs à prononcer.